je suis Miguel López-Ferber, je suis enseignant-chercheur à l'école des mines d'Alès, qui fait partie de l'Institut Mines Télécom, et donc nous faisons partie de l'Institut Carnot Mines. Notre laboratoire, c'est le laboratoire de génie de l'environnement, et donc nous développons des recherches sur la qualité des ressources, notamment des ressources en eau, et aussi sur les risques naturels associés aux ressources en eau, notamment les inondations. Nous sommes ici pour vous présenter un système de surveillance fiable, autonome et automatisé qu'on a développé en partenariat dans le cadre d'un FUI, FUI HydroGuard. L'idée, c'est pas d'utiliser les systèmes classiques qui demandent de positionner des sondes à des endroits précis et des câblages souvent assez compliqués, et que ces systèmes ont comme défaut d'être très lourds à mettre en œuvre, et aussi dont la transmission de l'information va être perturbée en cas de crise. Donc notre approche, c'était plutôt de développer des systèmes qui puissent communiquer entre eux, qui puissent s'établir en réseau, qui puissent à chaque bouée capter plusieurs paramètres en fonction des besoins et communiquer entre elles via un système de réseau multi-agents. Donc chacune des bouées est autonome non seulement dans la collecte des données, mais aussi dans le traitement des données. Elle est capable de communiquer avec les autres pour vérifier, pour fiabiliser ses propres données. Elle est capable d'apprendre sur les données qu'elle a collectées préalablement pour émettre des réponses d'alerte de seuil qui soient qualifiées. C'est-à-dire puisse détecter s'il y a une non-concordance entre les résultats d'une bouée, d'une sonde, et les résultats d'une autre sonde localisée en amont ou en avant d'une masse d'eau. On se rend compte que quand il y a des crises, la première chose qui est défaillante, c'est les systèmes de communication fixes. Et donc, ce qu'on voulait, c'est un système qui puisse être facilement déployable et qui puisse aussi être suffisamment robuste pour compenser la défaillance dans des éléments. Donc, c'est des systèmes multi-agents dans lesquels il n'y a pas un élément centralisateur qui contrôle tout et des canaux de transmission d'informations, mais qu'il y a un réseau de transmission. Nous l'avons pensé pour la surveillance des cours d'eau ou des traits de côte, mais surveillance au niveau des niveaux d'eau, c'est-à-dire prévention des inondations notamment, ou prévention des risques de submersion, des montées des eaux au niveau des zones littorales. Mais on l'a transposé immédiatement à la surveillance de la qualité de l'eau dans le sens où développement de certaines pollutions, des versements accidentels. Et maintenant, nous espérons qu'il y aura d'autres applications auxquelles nous n'aurions pas pensé. Clairement, l'utilisateur final qu'on vise, c'est les collectivités territoriales ou leurs délégataires, que ce soit services des pompiers, de sécurité civile, services de lutte contre les pollutions. Mais bien sûr, il y a aussi tous leurs délégataires des services publics, comme ça peut être les compagnies de traitement d'eau qui veulent s'assurer que l'état des cours d'eau en amont du captage ou l'état des cours d'eau en aval de l'exutoire des stations d'épuration maintiennent une qualité correcte. Donc il y a plusieurs types de partenaires, ça comme utilisateurs finaux, mais bien sûr pour le développement, il y a des groupes ou des entreprises d'ingénierie qui seraient capables de collaborer avec nous pour améliorer notre outil.